La première condition préalable à toute paix est la communication. Et la condition préalable à la communication est le cessez-le-feu. Telle est la logique. Ce que je préconise donc, c'est d'avoir un cessez-le-feu qui donne aux parties belligérantes l'espace et le temps nécessaire pour communiquer, et de commencer à négocier la paix. Lorsqu'un État en guerre, en particulier une victime, veut bénéficier de garanties de sécurité, et qu'un dirigeant propose un cessez-le-feu, mais s'oppose aux garanties de sécurité, ce n'est qu'un beau parleur. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a fermement rejeté l'idée d'un cessez-le-feu ou de concession à la Russie, qualifiant cette approche de rhétorique très dangereuse pour l'Ukraine et l'Europe. Cette déclaration intervient après que le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, a proposé un cessez-le-feu temporaire pour accélérer les négociations de paix. Zelensky estime qu'un cessez-le-feu sans retrait total des forces russes permettrait à Moscou de renforcer ses positions, compromettant ainsi la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Il souligne que toute trêve non accompagnée d'un retrait russe complet serait exploitée par le Kremlin pour consolider ses gains territoriaux. Cette divergence met en lumière les tensions au sein de l'Union européenne concernant la stratégie à adopter face à l'agression russe en Ukraine. Alors que certains dirigeants, comme Viktor Orbán, prônent des négociations immédiates, d'autres, à l'instar de Volodymyr Zelensky, insistent sur la nécessité de conditions préalables strictes pour garantir une paix durable et juste. Le plan de cessez-le-feu proposé par Viktor Orbán pour l'Ukraine suscite un débat intense et clivant au sein de l'Union européenne, particulièrement après les récentes avancées militaires de la Russie et dans le contexte de la récente élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fermement rejeté cette proposition, la qualifiant de dangereuse et irresponsable. Selon lui, un cessez-le-feu sans retrait total des forces russes reviendrait à légitimer les gains territoriaux acquis par Moscou, une situation qu'il juge inacceptable tant pour l'Ukraine que pour la sécurité de l'Europe. La position de Viktor Orbán, une approche pragmatique ou une compromission dangereuse. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, se distingue depuis plusieurs années par sa position relativement conciliante envers Moscou. Cette position, souvent controversée au sein de l'Union européenne, trouve ses racines dans une approche pragmatique qui prône le dialogue et les compromis pour mettre fin au conflit en Ukraine. Orbán soutient qu'un cessez-le-feu, même temporaire, pourrait ouvrir la voie à des négociations de paix et ainsi éviter des pertes humaines supplémentaires. Il argue que l'escalade militaire prolongée ne pourrait qu'aggraver les souffrances des populations civiles et fragiliser encore davantage la stabilité régionale. Toutefois, ces détracteurs, au premier rang desquels Zelensky lui-même, estiment que cette approche risque de donner à la Russie le temps de consolider ses positions et de réorganiser ses forces. En d'autres termes, la proposition d'Orbán serait perçue comme un cadeau stratégique fait à Moscou, permettant au Kremlin de se renforcer et de légitimer les annexions des territoires ukrainiens occupés. Zelensky insiste ainsi sur le fait que tout cessez-le-feu non accompagné d'un retrait total des troupes russes serait une trahison de la souveraineté ukrainienne. La réaction de Zelensky, une condamnation ferme et un appel à la solidarité européenne. Pour Zelensky, accepter un cessez-le-feu sans condition serait non seulement dangereux pour l'Ukraine, mais également pour l'ensemble de l'Europe. Le président ukrainien a averti que cela donnerait à la Russie une opportunité de transformer la pause en un moment de réarmement, en renforçant ses lignes de défense et en consolidant son contrôle sur les territoires occupés. Zelensky craint qu'une telle trêve n'encourage la Russie à répéter ses actions dans d'autres régions au pays, alimentant une spirale d'expansion territoriale qui pourrait menacer directement les frontières orientales de l'Union européenne. À ses yeux, l'unité européenne est cruciale pour résister à cette agression. En qualifiant la proposition de cessez-le-feu de dangereuse, Zelensky envoie un message fort à ses alliés européens, les appelant à maintenir un front uni et à ne pas céder aux solutions temporaires qui pourraient fragiliser la sécurité de la région. Il met en garde contre ce qu'il décrit comme des compromis hâtifs, insistant sur le fait qu'il compromettrait la paix à long terme. Les répercussions de l'élection de Donald Trump, un bouleversement dans l'appui occidental. La victoire de Donald Trump lors de l'élection présidentielle américaine ajoute une dimension complexe à cette situation. Trump, qui a déjà exprimé à plusieurs reprises des opinions sceptiques quant à l'engagement militaire et financier des États-Unis en faveur de l'Ukraine, pourrait bien adopter une position plus isolationniste. Alors que l'administration Biden avait soutenu l'Ukraine de manière inconditionnelle, l'arrivée de Trump marque un tournant potentiel dans la politique américaine. Les républicains, en majorité au Congrès, pourraient faire pression pour réduire l'aide militaire et financière à l'Ukraine, arguant que les États-Unis doivent se concentrer sur leurs propres priorités internes. Cette possible réduction de soutien constitue une véritable préoccupation pour l'Ukraine. Zelensky sait que l'appui américain est essentiel pour résister face à la Russie. Sans le soutien militaire et économique des États-Unis, l'Ukraine risquerait de perdre sa principale ligne de défense. Dans ce contexte, la proposition de cessez-le-feu de Viktor Orbán pourrait trouver davantage de partisans en Europe, surtout si les États-Unis réduisent leur engagement, laissant un vide que les Européens devront combler. Les risques d'une Europe divisée,
un objectif stratégique pour la Russie. La division de l'Union européenne sur la question ukrainienne est un objectif stratégique pour la Russie, en poussant certains pays européens à envisager des solutions temporaires comme un cessez-le-feu sans retrait russe. Moscou pourrait exacerber les tensions internes au sein de l'UE et affaiblir le soutien global à l'Ukraine. Orban, en prenant cette voie, contribue indirectement à cet objectif, même s'il déclare agir pour la paix. Le gouvernement hongrois soutient néanmoins que sa position ne vise pas à affaiblir l'Ukraine, mais à protéger les intérêts européens. Pour Orban, un conflit prolongé pourrait déstabiliser durablement l'économie européenne et exacerber la crise énergétique. Cependant, les autres dirigeants européens, en particulier ceux d'Europe centrale et orientale, voient dans le cessez-le-feu un piège tendu par la Russie. Ils considèrent que la seule voie vers la paix est le retrait complet des troupes russes, faute de quoi la souveraineté ukrainienne serait menacée de manière permanente. Les applications à long terme, quelle paix pour l'Europe et l'Ukraine? Zelensky souligne que toute négociation de paix durable doit reposer sur des conditions strictes, incluant le retrait total des troupes russes et des garanties de sécurité pour l'Ukraine. À ses yeux, un cessez-le-feu prématuré ne ferait qu'enraciner l'occupation, un danger qu'il ne peut accepter pour son pays. Dans un discours empreint de gravité, il a rappelé les leçons de l'histoire européenne, soulignant que la complaisance envers une agression territoriale peut avoir des conséquences catastrophiques pour les générations futures. Le choix de soutenir ou de rejeter cette approche de cessez-le-feu représente ainsi un moment de vérité pour l'Union européenne. Alors que Viktor Orban plaide pour une solution immédiate, d'autres voix au sein de l'UE soutiennent que la paix ne peut être achetée au prix d'une victoire de la Russie. La position de l'Europe vis-à-vis de l'Ukraine influencera sans doute le cours de ce conflit pour les années à venir, et Zelensky est déterminé à ce que le prix de la paix ne soit pas payé par des concessions territoriales. Conclusion, un moment crucial pour l'Europe et l'Ukraine. Face à un Donald Trump plus favorable à une réduction du soutien américain et à un Viktor Orban prenant un cessez-le-feu sans condition, l'Europe se retrouve à la croisée des chemins. Ce dilemme met en lumière des différences fondamentales dans la manière dont les pays européens envisagent la sécurité collective. Pour Zelensky, tout compromis sans retrait complet serait synonyme de trahison des valeurs européennes et de l'intégrité de l'Ukraine. En fin de compte, la position de chaque pays européen pourrait déterminer non seulement l'issue du conflit en Ukraine, mais aussi l'avenir de la stabilité du continent. L'appel de Zelensky à la solidarité et à la fermeté face aux propositions de cessez-le-feu est une tentative désespérée de préserver non seulement l'Ukraine, mais aussi une vision d'une Europe unie face à l'agression. Si vous appréciez la vidéo et le contenu que nous produisons sur cette chaîne, prenez un moment pour aimer, partagez vos réflexions dans les commentaires et vous abonner à la chaîne. Activez les notifications pour rester informé des dernières nouvelles marquantes sur notre continent. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo.